ferme les yeux un instant. Si je te dis standard de beauté au féminin, qu'est-ce qui te vient en tête? Des critères extérieurs comme les traits du visage, des coupes de cheveux, des types de silhouettes? Probablement que oui. Vois-tu, nous avons tellement été endoctrinés par les médias en ce qui concerne la beauté de la femme qu'il est naturel de penser à l'aspect extérieur en premier. Mais la vraie beauté, nous le savons tous, se trouve dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est belle aux yeux de Dieu? Quels sont les standards de beauté que le Seigneur a laissés dans sa parole, afin de nous éclairer sur le sujet, pour que nous ne tombions pas dans le piège de la superficialité du monde? Aujourd'hui, nous examinerons ensemble ce que notre Créateur a laissé comme ligne directrice pour nous en matière de beauté au féminin. Voyons-le non comme une liste de qualités à cocher dans le but de réussir, mais plutôt comme une source d'inspiration au quotidien. Si tu es une femme, peu importe ton âge, ou une jeune fille, cette vidéo est pour toi, car le Seigneur t'appelle à entrer pleinement dans ta destinée. Comment? Par la façon dont tu honores le rôle qu'il t'a confié. Et si tu es un homme, cette vidéo est pour toi aussi, puisque tu seras en mesure de discerner la beauté d'une future épouse à travers les yeux de Dieu. De plus, cela t'aidera à prier efficacement pour toutes celles qui t'entourent. Es-tu prêt ou prête? Commençons. Le premier passage que j'ai envie de te partager se trouve dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10. L'apôtre Paul s'exprime ainsi. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. » La première fois que j'ai eu connaissance de ce passage, tu sais, j'avais 15 ans et je me trouvais dans une salle de classe en plein cours de religion. La réaction des adolescentes de mon groupe à la lecture de ces versets a été, disons, particulièrement vive. Insultes, blasphèmes et mécontentement. Voilà tout ce qu'on pouvait y entendre. Et le monde n'est pas différent aujourd'hui, tu sais. Pourtant, ce que Paul essaie d'expliquer ici est crucial. C'est que ce qui importe au final, c'est la bonté de la femme qui réside en elle qui doit être manifeste en premier. C'est sa main charitable qui doit briller le plus, pas les bijoux ni les vêtements de marque qu'elle porte. Proverbe 31:20 nous dit que la femme vertueuse tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. À proprement dit, ce qu'elle désire honnêtement avant tout, c'est refléter Christ dans sa vie personnelle et publique, et non être une occasion de chute pour son prochain. Bien qu'elle ne néglige pas son apparence extérieure, elle ne se définit pas par celle-ci. Sa véritable beauté, elle le sait, elle est manifeste dans sa charité, car elle cultive d'abord cette vertu intérieure. Il n'y a pas de dress code, comme on dit, qui est explicite, mis à part les termes pudeur et modestie. Mais ils sont une base solide qui permet d'éviter les excès, comme rechercher constamment les habits dernier cri pour assouvir des faux besoins, dont les motivations sont vaines et orgueilleuses. De son côté, la pudeur nous permet de nous vêtir de façon respectueuse pour notre propre corps, qui est le lieu où Dieu habite, et de diminuer les chances que nous devenions une occasion de chute pour les hommes. La société veut nous imposer l'idée que c'est libérateur de vivre dans l'impudicité et la luxure. Mais qui peut se vanter d'avoir trouvé le vrai bonheur épanouissant à travers ces mœurs? La vérité est que plus on attire le regard et qu'on possède de biens matériels, plus on en veut. Car la vanité et l'avidité sont deux pièges qui cachent maladroitement leur source. Quelle est-elle? Un grand vide intérieur qui crie à l'insatisfaction personnelle. Mon ami, il n'y a rien qui te comblera plus que de détourner le regard de toi-même pour vivre une vie pour Christ. Et cela commence par avoir un cœur aimant
et compatissant. Après avoir mis l'emphase sur un cœur vertueux, la prochaine caractéristique qui distingue la beauté d'une femme de Dieu est sa douceur. Pour ce fait, lisons ensemble 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand on parle de douceur, on peut facilement l'associer à de la faiblesse. Mais la parole nous indique que Moïse a été l'homme le plus doux que la terre ait porté. Si on s'imagine Moïse un instant dans notre esprit, jamais il ne nous viendrait l'image d'un homme faible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que la douceur représente en fait une force tranquille et une maîtrise de soi malgré les facteurs externes. Cela s'observe dans le choix des mots qu'elle utilise, son ton de voix et ce qu'elle dégage. Il est paisible d'être en sa présence. Dans notre société moderne, une femme qui lève le ton et qui dit tout haut, sans filtre, tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, quand elle le veut, est perçue comme une femme forte, quitte à ridiculiser même son mari en public. Et la vraie force, tu sais quoi? Elle réside dans la capacité à s'exprimer respectueusement avec sagesse. Ce qui nous amène à la prochaine qualité qui caractérise une femme belle aux yeux de Dieu. Elle est dotée de sagesse. Que ce soit dans ses prises de décision, où elle consulte le Seigneur, ou dans l'ordre de ses priorités, lorsqu'elle gère son temps, rien n'est dépourvu de sens. Elle planifie et organise à l'avance pour le bien de sa maisonnée. On peut lui confier un secret sans avoir peur d'être trahi. Ses conseils sont précieux. Son mari n'a pas de crainte lorsqu'elle va au centre commercial, car il sait qu'elle ne remplira pas la carte de crédit pour des futilités. Cela peut en faire rire plusieurs, mais combien la culture populaire nous montre l'exemple contraire, avec des scènes de films où la femme, vraisemblablement émancipée, fait les boutiques comme s'il n'y avait pas de lendemain. Une autre qualité admirable chez la femme selon le cœur de Dieu est qu'elle est travaillante. Le Proverbe 31 regorge d'exemples tels que elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Oh là, nous avons là matière à réflexion. Non seulement elle n'est pas paresseuse, mais ce qu'elle entreprend, elle le fait avec vigueur, ténacité et joie. Il est si facile d'être lasse devant les tâches qui nous incombent, mesdames. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il ne veut pas que nous valorisions le privilège que nous avons d'avoir soin des nôtres, que ce soit par l'éducation prodiguée, l'alimentation offerte, les moments de tendresse avec nos jeunes, l'environnement paisible, sécurisant et propre que nous offrons, ou l'opportunité d'avoir un travail pour subvenir aux besoins et être un témoin du Seigneur en dehors du foyer. L'ennemi ne veut pas que nous le réalisions. Notre rôle est essentiel et noble, et pourtant si bafoué par la société moderne. Au contraire, chérissons ces privilèges, et quoi que nous fassions, faisons-le avec application et amour, sachant que c'est premièrement pour Dieu que nous le faisons. Ma mère avait l'habitude de dire « Si tu fais quelque chose, fais-le bien, sinon ne fais rien. » Je crois que tout est dit. La dernière caractéristique charnière que j'aimerais partager est basée sur un passage dans 1 Pierre 3, 6. Cela stipule que nous,
les femmes chrétiennes, sommes devenues les filles de Sarah, en faisant ce qui est bien, sans nous laisser troubler par aucune crainte. Proverbe 31, 25 affirme à son tour que la femme vertueuse se rit de l'avenir. Bon, si nous sommes francs, avoir un cœur léger en permanence est tout un défi. Avec les lourdes responsabilités, les incertitudes quant au lendemain, la maladie, les problèmes et j'en passe, c'est si naturel de se retrouver à la merci de l'inquiétude, sans même le vouloir. Pourtant, à travers sa parole, le Seigneur nous invite à se décharger sur lui de nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Rappelons-nous que chaque jour suffit sa peine et que Dieu est fidèle. Il se plaît à voir notre espérance en lui et à nous répondre. C'est un Dieu d'amour. Encourageons-nous les unes les autres en nous rappelant les bontés passées de Dieu et en plongeant les regards dans ses promesses infaillibles. En résumé, la femme qui est belle aux yeux de Dieu est celle qui a un cœur charitable et qui est plus préoccupée par les siens et son prochain que par les convoitises passagères de ce monde. De plus, elle fait preuve de douceur et de sagesse. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de son foyer, elle s'applique avec diligence dans tout ce qu'elle fait. Et finalement, elle a un cœur paisible et confiant en son Dieu, car elle sait qu'il prend soin d'elle et qu'il fera concourir toutes choses pour son bien. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Si nous voyons nos manquements, rappelons-nous que Jésus nous transforme jour après jour et qu'il nous rend belles à ses yeux. Et mes chers frères en Jésus, merci de nous porter dans vos prières et de nous encourager avec douceur. Seigneur Jésus, merci pour cet appel unique et spécial que tu crées pour chaque femme. Puisses-tu nous faire apprécier à sa juste valeur la beauté de la destinée que tu as tracée pour chacune d'entre nous. Que notre témoignage soit un reflet de ta personne à la maison comme à l'extérieur. Que notre vie t'élève un doux parfum exhalant ta grâce.